Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors, juste avant de répondre à vos questions, déjà j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, même si le chat aujourd'hui, je le trouve un peu pessimiste. Et je voudrais rebondir sur une question qui vient juste à l'instant de m'être posée. M'être posée sur un arbre perché, non c'est pas ça, c'est pas celle-là, qui est de savoir si tout est écrit. Alors, j'irais, première chose, que le hasard n'existe pas, et deuxième chose, l'homme, quand je dis l'homme, hein, c'est pas le masculin. L'être humain a une faculté qui le différencie parmi l'ensemble de l'humanité, c'est, ou de tous les mammifères présents sur cette terre, c'est le libre arbitre. On a toujours le choix. Vous avez le choix de venir ou de ne pas venir sur l'émission, de poser ou de ne pas poser votre question, de vous dire de toute façon elle ne sera pas tirée au sort, ou de se dire j'ai mon libre arbitre, je vais poser ma question et elle sera peut-être tirée au sort. Vous voyez, c'est ça notre faculté essentielle et qui permet, je dirais, d'apporter un peu de piment à la vie et c'est aussi tout ce mécanisme qui crée les doutes, les incertitudes, qui crée notre réflexion, qui crée notre analyse. C'est ce phénomène-là. Ensuite, vous avez en partie raison dans ce que vous dites, c'est que je pense qu'il y a un parcours de vie qui est identifié, qui est immuable. À partir de là, ce qui est important, c'est de définir ce parcours de vie. Vous savez, la numérologie et l'astrologie, surtout ces deux notions-là, et à moindre niveau le tarot, mais le tarot dans une application qui est complètement différente de celle que je fais pendant l'émission. Ça ne présenterait aucun intérêt de le faire dans l'émission. Déjà, ça prend énormément de temps. Et puis, le but, c'est quand même de répondre à vos questions. Mais effectivement, dans le tarot, il y a une possibilité d'établir, on va dire, entre guillemets, un portrait robot des grandes étapes de vie. Mais c'est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus marqué en numérologie et en astro. Alors en utilisant les deux, c'est génial. Donc effectivement, il y a une trame, il y a une direction, il y a quelque chose qui fait que, eh bien, ça se formalise de telle ou telle manière. Mais à l'intérieur de cela, on a le choix. On a le choix, et c'est ça le libre arbitre, c'est d'avoir le choix et de pouvoir, je dirais, rebondir ou de pouvoir refuser, accepter. Après, ça a des conséquences. Vous savez, c'est vraiment le principe de l'amoureux dans le tarot, c'est que plus ésotérique, c'est la notion de karma. C'est une action entraîne une réaction. Voilà. Et selon l'action que vous mènerez, eh bien, ça entraînera telle ou telle réaction. Voilà. C'est clair pour tout le monde ? Ah bah après oui, c'est une question de choix. C'est exactement ce que je disais, c'est que choisir d'une certaine manière entraîne une action. Voilà, en quelque sorte, c'est cela. Bon, bah, je suis content que vous ayez tous compris. Vous n'êtes pas trop d'accord, il y a des choix à faire, c'est vrai, mais ensuite il faut réfléchir à l'avenir. Ah ben bien sûr, c'est justement là le libre arbitre. C'est justement cette notion qui permet de dire, voilà,
je mets en œuvre une action, elle entraîne une réaction, cette réaction est l'avenir de votre action. Vous voyez, on parle de la même chose. Si c'est en ces termes que vous l'évoquez, oui. Mais il faut, et c'est surtout ça qui est important, c'est de savoir quelles sont, entre guillemets, pour résumer, quelles sont nos forces et nos faiblesses, c'est-à-dire avec quoi nous arrivons sur Terre et ce que nous pouvons développer. Et ce que nous ne pouvons pas développer. Vous voyez, on pourrait tous vouloir devenir président de la République. Bon, franchement, je trouve qu'il faut être inconscient. Mais il faut bien avoir un individu qui soit président de la République, ou roi, empereur, Premier ministre. Quand je dis Premier ministre, c'est en pensant par exemple à l'Angleterre. Mais voilà, il faut bien, on n'est pas tous faits pour la même chose. Donc quand vous identifiez votre potentiel, et moi je le vois très très fréquemment en consultation, puisque pas mal d'entre vous, pas mal des consultants m'interrogent sur leurs enfants, sur leur avenir professionnel, ce qu'ils pourraient faire, quelles sont leurs aptitudes, une sorte de bilan de compétences en quelque sorte, que je réalise à partir de la numérologie et de l'astrologie. On décèle tout de suite les individualités et les personnalités. Vraiment. Donc, mais dans la vie, on a le choix. C'est toujours ce qu'il faut se dire. Et au-delà du choix, eh bien, quand on décide, on s'y tient, on avance, et puis, bien évidemment, ce n'est pas une route rectiligne et uniforme, il va falloir, à des moments donnés, s'adapter, calibrer. Voilà, c'est la vie, hormis si on habite dans un troglodyte et en bon vieil ermite. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Mais sachez toujours que dans la vie, vous pouvez agir justement sur votre vie. Mais, et je terminerai là-dessus parce que l'idée là quand même, mais je trouve très intéressant, enfin pour ma part, je trouve très intéressante cette question parce que c'est une question que tout le monde se pose, que tout le monde s'est posé et que tout le monde se posera. Il y a aussi des informations importantes, puisqu'on est dans le cadre de la voyance, c'est voyance, libre arbitre, est-ce que tout est écrit? Voilà, c'est ce postulat de base qui me fait intervenir. Donc, quand vous avez, je ne sais plus où je voulais en venir, voilà, plein d'idées qui traversent mon esprit, je ne sais plus où je voulais en venir, mais ça devait être fortement intéressant. Non, alors, on n'arrive pas sur la psychogénéalogie, là les enfants, on sera là encore ce soir, parce que ça, la psychogénéalogie, c'est assez génial. Mais non, bon, on va finir par faire des émissions spéciales juste pour papoter comme ça. Que voulais-je vous dire? Que voulais-je vous dire? Bon, voilà, schématiquement, il est important de toujours, pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. Oui, c'est là où je voulais en venir, ça y est. Ce sont les phénomènes de répétition, qui est un classique de l'être humain. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que pourquoi vous rencontrez toujours le même type de personne, ou pourquoi vous êtes toujours attiré par le même type de personne, pourquoi vous reproduisez, quand je dis vous, c'est pas vous spécifiquement, pourquoi vous reproduisez le même modèle, pourquoi vous tendez à réagir toujours de la même manière. Voilà, c'est toutes ces questions-là aussi qui sont importantes et qui sont, je dirais, des points primordiaux pour notre évolution personnelle et pour dépasser certaines difficultés. On a tous des murs à franchir. Voilà. Alors,
est-ce que on le franchit ou est-ce qu'on reste dans notre peur? C'est ça aussi l'interrogation que l'on peut se poser. Hein, on est perfectible à tout âge, à tout moment. Donc c'est ça qui est important, vraiment très très important. Voilà. Bon, eh ben, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a plein d'autres choses à dire. Allez, c'est parti. Bon, vous inquiétez pas, hein, il est 13h41, hein, nous dépasserons un petit peu l'horaire habituel. Je ne peux pas aller jusqu'à 14h10 ou 14h15, mais j'irai au maximum que je puis accorder. Allez, c'est parti. Ah bah c'est parti, oui, c'est parti. Dany, bonjour. Vous souhaitez savoir pourquoi votre ami est ambivalent. D'accord. Et qu'est-ce que vous appelez ambivalent dans ce cas-là? Voilà, ça m'intéresserait parce que l'ambivalence, je sais ce que c'est, mais je voudrais quand même avoir l'assurance que nous parlions du même sujet. Ah, là, pas là. Alors, et vous lui avez posé la question quand il était là? Allez, voyons s'il y a des infos dans les cartes. Ah bah là, en ce moment, il n'est pas là. Hein. Là, au moins, il vous enquiquine pas. En tout cas, directement. Parce que je vous sens quand même extrêmement déçu, contrarié. Enfin, pas réellement dans cette situation la plus épanouie. Hein. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a eu des choses qui ont été désagréables, ou il y a eu une petite tension, un petit saut d'humeur qui a été source de discorde? Non, parce que les cartes ne sont pas terribles. Hein. Alors, votre question, au-delà de ce que je viens de dire, c'est « et pourquoi il est ambivalent ?» Eh bien, parce qu'il n'a pas envie de donner plus. Voilà, tout simplement. Voilà, pour moi c'est voilà, mais franchement, je veux dire, hein, le jeu est vraiment pas terrible. Donc je ne sais pas où vous en êtes tous les deux, puisque ce n'était pas l'objet de la question, mais je trouve que en fait c'est tel que les cartes traduisent l'état d'esprit, c'est pas épanouissant comme relation. Voilà. Après, je vous souhaite le contraire. Sophie, bonjour. Vous voyez, je vais vous raconter quelque chose de très rigolo. L'importance des mots. Pourquoi je pense à cet exemple? C'est entre le tirage, ce que je dis, et la réaction de notre ami Didou. Et effectivement, d'une nature plutôt positive, optimiste, moi j'essaie toujours de trouver le biais, même quand c'est difficile, même quand il y a des oppositions, d'essayer de trouver le biais qui permet de contourner l'obstacle. C'est quand même extrêmement important. Hein. C'est quelque part ma façon aussi d'être, de gérer mon quotidien. Bon, ça m'arrive d'être frontal de temps en temps, il ne faut pas non plus. Et hier, j'appelle une consultante pour un sujet X ou Y, pour les cours. Et puis,
Je dis voilà, je vous appelais pour les cours. Ah, elle me dit je pensais que vous m'appeliez parce que je ne viens plus souvent sur l'émission. Je lui dis écoutez, l'émission est ouverte quand vous voulez. Voilà. Nous, on n'est pas à vous suivre en se disant « Oh là là, vous n'êtes pas venu depuis 2 jours, qu'est-ce qui se passe ?» Non, voilà. C'est la liberté de chacun de venir ou de ne pas venir. Voilà. Et puis, elle me dit « Bah voilà, parce qu'il faut quand même que je vous dise, voilà, vous avez répondu à 2 questions et puis je n'étais pas extrêmement satisfaite. » Je lui dis « Ah bon, d'accord. C'était dans le cadre de l'émission. » Oui, c'était dans le cadre de l'émission. Et je lui dis, de quoi s'agissait-il? Parlez-en moi, parce que ce que je regrette, c'est que vous ne m'appeliez pas pour qu'on en parle. Il ne faut pas hésiter. S'il y a des choses que vous voulez évoquer avec moi, on les évoque ensemble, bien évidemment. Hein. Je prône cette logique qui est de dire 100%, ça n'existe pas. Voilà. Hein. Même le meilleur joueur de football du monde qui s'appelle Messi, ça lui arrive de rater des pénaltys. Alors voilà. Hein. Et pourtant, c'est... je ne sais pas si vous avez vu le match, enfin je m'égare. Donc, et elle me dit, voilà, vous m'aviez dit que je déménagerais en 2015. Et elle me dit, je vais reprendre exactement vos mots, et je lui ai dit, je ne vous vois pas déménager avant la fin de l'année. Quand je ne vois pas déménager avant la fin de l'année, ça ne veut pas dire qu'on déménage en 2015. Vous voyez, c'est premier point. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que c'est moi qui l'avais mal exprimé, mais pour moi, ça ne voulait pas dire qu'il y avait un déménagement. Et la deuxième chose, elle me dit, voilà, mon fils passe des examens, et vous m'avez dit, il s'en sortira. Donc je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous avez compris dans « il s'en sortira » ? Parce que pour moi, il s'en sortira, ça veut dire qu'il va réussir. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais qu'il va réussir. Voilà, s'en sortir, ça veut dire arriver à mon sens. Et donc, elle me dit, mais oui, je ne comprends pas parce qu'il a de très 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 bonnes notes. Mais il travaille beaucoup. Il a son travail et en plus, il prépare cet examen qui se prépare en 4 mois plutôt qu'en 2 ans. Je lui dis voilà, il s'en sortira, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément facile, mais il s'en sortira, ça veut dire qu'il arrivera à sortir. Vous voyez, c'est juste pour vous mettre l'accent sur le vocabulaire et sur ce qui est dit. N'oubliez pas que dans le cadre de l'émission, nous devons, que ce soit Rose ou moi, aller très vite dans l'analyse, très vite savoir ce que l'on doit vous répondre. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent floues ou qui... vous téléphonez. Mais vous ne téléphonez pas 15 jours après, vous téléphonez dans la foulée. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est vraiment l'importance du vocabulaire, mais ça c'est dans la vie en général. Bien peser les mots, essayer d'être le plus clair possible. Voilà. Bon. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois un changement dans votre vie sentimentale ? Et juste pour terminer, donc on papote, et puis elle me dit, bah oui en fait, effectivement, mais c'est peut-être pas les mots que je voulais entendre. C'était peut-être pas ceci. Les mots. Important les mots. Vous inquiétez pas Sophie, vous allez revivre un démarrage affectif. Effectivement, c'est marrant parce que je vous verrais bien faire un voyage là, je vous verrais bien partir quelque part. J'ai cette impression là. De toute façon, pas prévu, il faut que vous changiez d'air, il faut que vous alliez vers autre chose, il faut que vous sortiez un petit peu de ce quotidien et il y a des choses qui vont vous réchauffer le cœur, qui vont vous faire plaisir, qui vont quelque part, qui vont vous permettre de vous en sortir. Donc, d'être plus heureuse sur le plan affectif. Mais il va falloir agir. Et quand je dis agir, ça veut dire changer
le mode de fonctionnement du quotidien. Vous voyez, ça peut être partir quelque part, ça peut être avoir des activités en dehors, pas rester à la maison. C'est le plus à déconseiller, en quelque sorte. Voilà. Mais vous verrez, vous vivrez un renouveau affectif. Allez, préparez votre avenir maintenant. Isabelle, bonjour. Depuis un an, vous avez une relation avec Shaouki. Vous êtes très amoureux, mais hélas, il vit en Tunisie et vous en France. Votre question, avez-vous un avenir ensemble ? Alors, déjà en préambule, je vais vous dire une chose. Quand je découvre vos questions, que vous y mettez vos dates de naissance et la date de naissance d'une autre personne, l'écart d'âge n'a aucune importance pour moi. Deuxième point, les origines, les couleurs, les religions, tout ce que vous voulez n'ont aucune importance pour moi. Quand je vous interprète les cartes, je vous les interprète sans être pollué par des considérations X ou Y. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là où je veux en venir, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine méfiance par rapport à Shaouki. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Vous avez tous reçu des messages, enfin surtout vous, mesdames, plus que nous, messieurs, mais des messages émanant d'Afrique noire ou d'Afrique du Maghreb, de tous les endroits où, s'ils peuvent soutirer de l'argent ou soutirer ceci ou soutirer cela, ils le font. Voilà. Bon. Donc, moi, je vous dirais quand même une chose, même s'il n'y a pas de gros risques, au niveau de votre intégrité, il y a quand même une certaine méfiance à avoir. Alors, vous êtes protégé dans cette histoire. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de risque pour vous. Mais quand même une méfiance, ne vous enflammez pas. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. À suivre, j'aimerais que vous me réinterrogiez sur la même question plus tard parce qu'il y a quand même des choses qui me paraissent assez floues de son côté. Alors je ne vais pas vous parler d'arnaque, je ne vais pas vous parler de ceci, je vous dis juste soyez sur votre compte à vous et ne vous enflammez pas. Très important. Valérie, bonjour. Suite à votre cancer et votre chimiothérapie, vous faites de l'algoneurodystrophie. Dans l'épaule et le bras, vous ne pouvez rien faire et vous ne pouvez pas travailler et c'est très long à soigner. Vous avez déposé un dossier MDPH. Est-ce que vous allez avoir un droit ouvert ? La route est longue. La route est longue. La route est longue, mais je pense que vous y arriverez à obtenir quelque chose. D'autre part,
Est-ce que vous avez essayé l'acupuncture pour ça? Parce que ça peut peut-être vous soulager. Là, ça dépasse un petit peu le cadre de votre question, mais si vous n'avez pas essayé, ce serait peut-être bien, de tenter l'expérience. Mais vous aurez quelque chose, de toute façon, effectivement, ça ressort bien. Donc oui, pour moi, oui. Mais c'est lent, lent, lent. Fabrice, bonjour. Par l'intermédiaire d'un ami, vous avez une proposition pour travailler dans une agence immobilière. Ce poste vous a été proposé il y a 3 mois, mais vous l'avez refusé, n'ayant aucune connaissance dans ce domaine. Vous n'avez pas de salaire fixe, vous hésitez. Voyons par rapport à... Ce serait un travail d'agent immobilier, je suppose, hein. Décidément. Écoutez, alors effectivement, hein, c'est pas cuit les petits oiseaux, mais il y a quand même une envie hein, chez vous là de l'accepter. Alors après, ça dépend des jours, mais globalement, il y a une envie. Alors, moi je trouve que ça vous va pas trop mal ce métier-là. Hein. Alors, le seul souci que vous pouvez avoir, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de structuré, je pense que vous êtes quelqu'un d'efficace. Voilà, vous avez en vous un pragmatisme et un sérieux important, un sérieux, vous présentez bien, qui sont tout à fait favorables. Après, effectivement, il y a quand même des choses à apprendre, mais écoutez, moi, je pense que ça vaudrait le coup de le tenter. Je ne suis pas complètement persuadé que vous soyez fait pour vendre des immeubles, des appartements, enfin voilà, ou louer des immeubles, des appartements. Mais je ne sais pas pourquoi. Dans l'immobilier, il y a quand même d'autres activités que vendre. Hein. Je verrais bien dans des choses un peu plus administratives, un peu plus d'organisation. Mais en tout cas, écoutez, ça vaut le coup d'essayer, mais c'est pas un job simple pour vous. C'est pas naturellement que vous le ferez, voilà, comme ça, youpi, tralala. Voilà. Mais ça peut être bien aussi pour vous, pour pouvoir remettre le pied à l'étrier, pour voilà, être dans une énergie de travail. Mais effectivement, c'est loin d'être simple. Estelle, bonjour. Dans quelles circonstances je vous vois une belle rencontre en 2016 ? Ça m'apparaît bien sérieux comme environnement, comme ambiance. Alors, je ne sais pas est-ce que ce serait un lien avec le travail ou quelqu'un qui vous présente quelqu'un avec lequel il travaille. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là
qui ressort. C'est vraiment une notion très officielle, oui, très d'administration, très d'entreprise, pas forcément dans un cadre amical. Ou si c'est dans un cadre amical, ça veut dire que la personne est liée au travail de celle qui vous la présente. Voilà. Hein, c'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Mais effectivement, j'ai l'impression que c'est dans ces circonstances-là. Quelque chose qui n'est pas a priori du domaine privé immédiat. Vous voyez, amis, famille, plutôt travail ou administration, ou je sais pas, vous allez chez le médecin, vous avez un coup de cœur, vous savez, comme on voit dans les films où deux personnes se rencontrent dans une salle d'attente et puis il y a les cœurs qui s'échappent des deux personnes, vous voyez, hein, soyons un peu bucoliques. Voilà. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre fils Alexandre ira dans un internat ou un nouveau collège l'année prochaine, malgré un éducateur une fois par mois qui prend fin en juin. Cette mesure et un pédopsychologue. C'est pas ça à la maison, à l'école. Bon, on va regarder. Alors, voyons ce que votre fiston va faire à la rentrée, au niveau scolaire. Parfait l'internat, c'est parfait. C'est parfait, et je pense que ce sera loin de vous. Enfin, loin de vous, loin de chez vous plus exactement. Ce qui revient à peu près au même. Mais je ne pense pas ce sera une situation qui ne va pas lui convenir. Donc c'est pour ça que je pensais à l'internat, ou quelque part une école qui est un peu plus serrée en discipline. Voilà, c'est le sentiment que j'ai au vu de ces cartes, parce que c'est comme si une autorité allait lui imposer. Hein, mais c'est pour son bien. C'est vraiment pour son bien. Ou qu'il aille, ça peut être dans une école qui est spécialisée, vous voyez, c'est pas simplement, moi je suis pas sûr que votre fils soit fait pour être dans un grand bahut où j'ai plus cette impression-là. Vous voyez, un cadre plus restreint, pas voilà, une immensité. C'est le sentiment que j'ai. Alors, vous voyez, notre ami Lilange, c'est tout à fait le cas d'un problème de connexion Internet. Parce que quand les messages se répètent comme ça veut dire qu'ils ne partent pas facilement de l'ordinateur et que Lilange appuie sur envoyer plusieurs fois ou Enter, la touche entrée plusieurs fois. Voilà. Et effectivement, c'est important lorsque vous regardez l'émission que vous essayez de vous connecter en filaire. Il y a toujours une meilleure connexion qu'en Wi-Fi. Hein, et ça peut vous éviter, je dirais, les micro-coupures que vous avez. Ce que j'appelle une micro-coupure, c'est quand l'écran devient noir et puis que vous rafraîchissez et que ça revient. Vous voyez, c'est ça une micro-coupure, c'est comme le flux est cassé. Donc ça provient dans 99% des cas de la connexion Internet que vous avez chez vous. Donc c'est pour ça, vaut mieux être en filaire. Et donc souvent, quand on a des répétitions comme ça signifie que la connexion n'est pas topissime. Laetitia, bonjour. Votre maman a de gros problèmes de hanche depuis quelque temps. Elle est sur un fauteuil roulant. Vous voudriez savoir si son état va s'améliorer ou se détériorer.
pas top, hein. Je vais pas non plus vous dire que youpi tralala. Non, on sent que le corps physique, l'ossature, est quand même très atteint, très usé. Il y a beaucoup de fatigue. Et donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'arranger parce qu'il y a quelque part. Et puis, vous savez, j'ai l'impression que même au niveau de cette zone-là, de la zone abdominale, enfin en dessous de la zone abdominale, tout ce qui est au niveau du bas du ventre, je trouve fragile également. Et puis votre maman, c'est une sacrée nerveuse, hein. Franchement, elle est loin d'être calme. C'est quelqu'un qui bout intérieurement, hein. Il faut quand même le dire. Donc, non, je pense que les quelques mois qui viennent ne vont pas permettre de retrouver une meilleure énergie. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant de, quelque part, recouvrer une meilleure tonicité. Non, pour l'instant, c'est un petit peu le statu quo avec vraiment une très grosse fatigue et malheureusement une sorte de faiblesse. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vois une relation avec votre banque sur le remboursement d'une somme importante que vous devez avant saisie? Allez, voyons par rapport à votre banque et au litige concernant votre dette. Va falloir quand même faire vite, hein, pour trouver une solution. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de catastrophe. Hein, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, vous arrivez à vous en sortir. Voilà. Alors, il faut anticiper, bien évidemment, il ne faut pas faire l'autruche dans ces cas-là, mais j'ai l'impression que vous tenez le bon bout, que vous allez pouvoir trouver une solution. Il y a l'idée d'une solution. Donc, je pense qu'il y a une carte à jouer. Alors, je vous le dis et je le dis pour tous les participants de l'émission, nous sommes dans des périodes actuellement, jusqu'à fin mars, après on verra, hein, mais jusqu'à fin mars, qui sont propices pour agir, qui sont réécoutées ou écoutées. La présentation que j'avais faite sur la nouvelle lune, le 8 mars, pardon. Oui, c'est ça, le 8 mars ou le 9 mars, je ne sais plus. Enfin bref, vous allez sur la page d'accueil, vous aurez la nouvelle lune. Et vous verrez en fonction des signes. Mais c'est une période qui est quand même idéale pour entamer des démarches, pour agir, pour trouver des solutions. Donc, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers jusqu'à fin mars. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est sur cette question et sur ce conseil que nous terminons notre émission du jeudi 17 mars. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de la semaine. Voilà. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.